Mon métier, c'est d'analyser le patrimoine des gens, de faire des audits, d'écouter quelles sont les choses les plus importantes pour eux et d'émettre des recommandations, de rédiger une stratégie de ce qu'ils devraient faire pour atteindre leurs objectifs. Pas encore eu les projets de consulter ce genre de conseiller, mais pour le coup, j'ai des projets et j'y pense pour l'avenir. Étant donné que j'arrive à un âge, à 56 ans, où j'aurai besoin de conseils justement pour mon patrimoine à moi, transmettre à ma famille et en plus pour la société si je suis amené à investir pour un bâtiment ou quoi que ce soit. Le but c'est un petit peu d'optimisation fiscale, donc elle m'a expliqué, voilà, elle a fait une petite analyse sur mon profil, ce que je cherchais à plus ou moins court terme, et elle m'a proposé un produit qui répondait bien à mes attentes. Pour un chef d'entreprise, le plus risqué, c'est d'écouter ce qu'a fait un copain et de se dire que c'est bon pour tout le monde et de faire la même chose. Chaque cas est particulier, surtout lorsqu'il s'agit de détenir son entreprise ou de détenir ses murs d'exploitation. Et donc, seul le sur-mesure peut fonctionner et ne pas chercher à s'engouffrer dans des tendances ou des modes parce que ça peut être beaucoup plus destructeur à long terme que bénéfique. Je me rends compte que c'est très pointu et que justement, lorsque j'aurai mes projets, je ferai appel à ce genre de conseiller. Tout l'aspect technique, l'aspect financier, administratif, juridique, je ne l'ai jamais abordé profondément comme ça. Je veux dire, c'est quand même relativement compliqué comme dans nos métiers. Il y a des choses qui sont très techniques. Je vois que c'est un métier qui est aussi très poussé et puis à connaître pour obtenir, je veux dire, des résultats et savoir ce qu'on peut faire pour les investissements et tout ce qui s'ensuit. Après, je pense que l'idéal, c'est de le voir, comme il l'a bien dit, c'est au cas par cas. Et je pense qu'on va prendre rendez-vous avec lui pour essayer de discuter de notre cas et voir ce qu'il propose et ce qui peut être applicable pour nous. L'UFF n'est pas vocation à être élitiste. On n'est pas une banque de gestion de fortune. C'est-à-dire que tout le monde peut venir demander du conseil à l'UFF. Il n'y a pas de seuil. Pour justifier l'intervention d'un ingénieur, il y a deux façons d'aborder la chose. Soit j'ai quelque chose dans mon patrimoine de complexe, des sociétés, plusieurs sociétés, imbriquées les unes dans les autres. Soit je vais être sur des gros montants. Parce que plus les montants qu'on va vous conseiller de déplacer sont importants, plus il est important que la personne qui donne ces conseils soit qualifiée, diplômée et expérimentée. Donc au-dessus de 500 000 € à l'UFF à investir, d'office, un ingénieur rédigera la stratégie.